Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série Rambo. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue au Mexique. Aujourd'hui, nous parlons de Rambo, la dernière mission, réalisé par Adrian Grunberg. Il est sorti en 2019 avec Sylvester Stallone, Paz Vega, Adriana Barraza, Marco Delao, Yvette Montréal, Oscar Juanada et Sergio Pérez Manchetta. Je suis Mathieu et j'ai soif de vengeance. Alors tout d'abord, on va commencer, on parlait un peu de la raison du podcast. Dans le fond, on a couvert tous les films de Rambo. Le film de 82, le 85, 88, le film de 2008. Puis là, dans le fond, on couvre. C'était tout en préparation là, pour couvrir le film de 2019 là, qui vient de sortir là, il y a quelques jours. Fait que j'ai vu le film hier soir. Dans le fond, ça m'a donné un peu le temps là, d'un peu le mûrir. Là, je suis rentré dans une salle qui était pas mal pleine. Je veux pas dire c'était pas plein à craquer, mais peut-être à 3/4 plein. La foule était quand même assez réceptive là, à tout le film. Là. Tu voyais que c'était quand même généralement des gens là, entre 30, 40, 50 ans. Là. Tout du monde qui avait probablement grandi là, comme moi là, avec Rambo, là, qui ont vu le premier, puis le 2, puis le 3 là, dans le temps qu'ils sont sortis. J'avais juste vu la bande-annonce, la première bande-annonce qui est sortie 2-3 mois avant le film. Juste pour un peu avoir une idée, là, qui m'a comme un peu lancé là, sur l'idée de faire le podcast, parce que ça semblait retourner un petit peu là, vers le style du premier film. Là. En tout cas, plus terre à terre, là, moins guerre là, qu'on a eu là, dans le deuxième et 4e film. Fait que je me suis dit, bon, ben, c'est intéressant un peu, peut-être qu'on veut clôturer l'histoire là, correctement, là, quoi que ça l'avait fait quand même là, dans le dernier film. Là. Je n'irai pas vraiment sur ce que j'ai parlé là, sur les 3-4 derniers films. Là. J'ai fait chacun 1 heure sur chaque film là, pour pouvoir décrire ça. Fait que vous pouvez aller en arrière là, puis vérifier ça. Mes attentes étaient quand même pas très, très élevées. En même temps, je voyais aussi que le film là, il était 13 ans en plus de violence. Quand on regarde le dernier Rambo, il était 16 ans en plus de violence. Fait que je m'attendais pas au même film exactement. Je veux pas dire que je m'attendais à un film plus atténué. Il y avait des sujets là, dans le dernier film là, de 2008 là, que oui, était peut-être un petit peu trop poussé là, avec des enfants qui se faisaient tuer à l'écran. Puis c'était vraiment quelque chose d'autre. Fait que je me dis aussi avec le temps, là, ben, des fois, on dirait que le code de film là, est plus. Sont plus doux à cette heure, là, fait que plus ça va, fait que j'ai pas laissé ça trop m'affecter là-dessus. J'avais vu le film là, Homefront avec Jason Statham, que ce film-là était basé là, sur le script que Sylvester Stallone avait écrit là, en 2000, en tout cas des débuts 2000, qui aurait dû être dans le fond le film de Rambo 4, que éventuellement là, ça a été donné là, à Jason Statham, puis lui il a fait le film Homefront, que ça c'était déjà basé sur un livre là, ailleurs. Là. En tout cas, ça donnait un autre film, là, mais là, le film d'aujourd'hui, je sais que c'était rebasé sur le script là, de Sylvester Stallone qui avait écrit dans les débuts 2000, que finalement il aurait écrit un autre film, finalement, c'était le film là, de 2008. Alors je m'attendais peut-être à avoir quand même un semblant de ce film-là. Mais malgré tout ça, j'avais quand même pas des grosses espérances. Je me suis dit, je vais me garder là, un standard bas. C'est plate d'arriver de même, mais des fois que t'as trop grosse attente, ben normalement là, ça peut t'en tomber en face. Fait que depuis 2008, depuis la sortie là, du dernier film, on parlait d'une suite, on parlait pas de suite, le projet était cancellé, on parlait de reboot, on parlait de faire une télésérie. On parlait d'une coupe d'affaires, avoir un nouvel acteur. Puis, en tout cas, ben, avec qu'est-ce qui est arrivé au nouvel acteur, Stallone, là, il y avait plutôt de la sûr parce que les producteurs, là, eux autres, là, ils étaient pas mal sur l'idée là, de faire un Rambo 5. Fait que ils voulaient plus s'engager là-dessus, là, peut-être pour ça qu'on a encore Stallone qui fait le film, là, en tant que le personnage de Rambo, je veux dire. Il y a même un bout où Stallone est allé voir l'auteur original, là, David Morrell, qui avait écrit le film, ben pas le film, mais le livre qui a inspiré le film, pour pouvoir avoir une dernière histoire. Puis finalement, ben, le studio, il voulait vraiment le film là,
que Stallone avait écrit, là, dans le fond, là, sur le traficage humain. Rendu là, je vais juste me poser la question, est-ce que Stallone, il y a du poids là-dedans ou je sais pas. Tu sais, quelque part, ça reste quand même Stallone. Oui, il est peut-être là, sur le déclin, mais ça reste quand même quelqu'un d'important là, pour cette série de films-là. Je trouve ça un petit peu drôle, là, tout le cheminement, là, que c'est pas Stallone qui a réussi là, à avoir le dessus là, sur tout ça. Là. Parce que si on regarde bien là, dans tout l'historique là, de la série, là, c'est pas mal Sylvester Stallone là, qui a fait pas mal toutes les décisions finales là, qu'on a à l'écran. Puis ça a l'air que dans celui-là, ben, c'est pas lui qui a les décisions finales. Dans le film d'aujourd'hui, l'idée, c'est pas mal montré là, que dans le fond, là, les réseaux de prostitution, là, c'est pas un des endroits qui sont roses. Et que les femmes sont utilisées comme des déchets et que la vengeance est bonne. C'est pas mal l'idée qu'on veut montrer là, dans ce film-là. Dans les 2 derniers podcasts, je parlais d'histoire. Là, on n'a pas vraiment l'histoire là, de Rambo retourne à la guerre parce que. Mais dans le fond, on a Rambo fait la guerre parce que. C'est une petite nuance là. Je veux dire, on a Rambo là-dedans que, dans le fond, il est encore en post-traumatique, mais il est comme un peu à la paix avec lui-même. Mais en bout de ligne, il va creuser des tunnels, dans le fond, pendant 10 ans. Mais ça a l'air qu'il va avoir le temps de faire autre chose. Mais le personnage est un petit peu pas mal n'importe où dans ce film-là, sans être à une place spécifique. Ouais, dans le fond, il est un peu tout mêlé sur le fait que, dans le fond, il commence à reprendre une vie normale, mais dans le fond, il y a encore une rage à l'intérieur. Peut-être un peu similaire là, avec le dernier film là, de Rocky Balboa, là, sorti là, en 2006 là, ou les alentours. Que lui, dans le fond, il avait encore besoin là, de quelque chose. Là, fait que ça va éclater un peu là, dans le film d'aujourd'hui. Il va y avoir une couple de personnages là-dedans là, qui servent dans le fond juste à propulser un peu l'histoire, mais dans le fond, ils ne servent pas à grand-chose. Là. Que ce soit Gabrielle, qui est dans le fond, qui est elle qui enclenche l'histoire, qui est pas la nièce là, à Rambo. Là, elle l'appelle Oncle John, là, mais dans le fond, c'est un ami de la famille. En tout cas, c'est un petit peu ambigu, là, tout à fait les liens là-dedans. On a Maria, qui est dans le fond, qui est la grand-mère à Gabrielle. Elle sert juste, dans le fond, à ce qu'elle soit l'amie à Rambo, mais c'est assez comme louche un peu, là. C'est quoi leur relation exactement, là? On a les frères Martinez là-dedans, que dans le fond, eux autres, c'est juste des machins pour être machins. Ok, ben c'est des proxénètes, là, qui, oui, ils sont machins, oui. Je veux dire, c'est le monde d'aujourd'hui, dans le fond. Comme que dans le fond, on avait les Russes là, dans les 80, puis je veux dire, dans le fond, chaque Rambo un peu représente là, son temps. Il y a le personnage de Carmen aussi, que dans le fond, elle est là brièvement là, dans le film, mais elle sert comme à montrer là, un côté alternatif que Rambo aurait pu faire là, suite au décès là, de Gabriel. Mais comme dans tous les autres films de Rambo qu'on a vus avant, là, ben, le point de vue à tout le monde là, est pas mal non nécessaire. Là. Je veux dire, c'est comme Rambo a le bon côté. Là. C'est ce qu'on nous montre tout le temps. Là. Fait que le film ouvre. Déjà, on entend la toune de Rambo jouer en arrière, puis c'est pas long, puis on nous plante tout de suite là, Rambo, la dernière mission. On met ça d'en face. Fait que la dernière mission, on peut s'attendre à ce que ça soit le dernier film de Rambo. Fait que là, ils nous disent que ça va être la dernière mission. OK, c'est beau. On ouvre sur Rambo, là, qu'il est sur une ferme, puis on voit qu'il prend encore. Il prend des pilules pour le post-traumatique, ce qu'il prenait pas là, dans le 4, là, puis il avait l'air d'être bien à l'aise avec ça. On voit qu'il est tout armé, puis que, en tout cas, c'est ça, il y a une ferme, il est sur des chevaux, puis il a l'air à faire quand même une belle vie pour la générale. C'est sûr qu'après ça, on le voit là, dans son tunnel. Là, dans le fond, il a dû passer 10 ans en train de pelleter, puis en train de forger des choses. Forger sa pelle ou je sais pas trop quoi, mais tu sais, parce que on va voir là, ces tunnels, là, puis je veux dire, c'est immense, là. Il peut pas avoir fait ça en 2 ans, là. En tout cas, ça va revenir plus tard, là, mais en tout cas. On a l'introduction là, de Maria. Maria, c'est un ami de Rambo. Bon, il s'est fait un ami dans ce temps-là. Là. C'était peut-être dans le fond là,
la femme à son père, ou je sais pas trop, on sait pas exactement ce qui s'est passé avec son père à Rambo, le suite au dernier film. Puis c'est ça, fait qu'elle elle a sa petite fille, Gabriella, puis qu'elle l'élève, là, fait que l'appelle oncle Rambo. OK, c'est bon, on essaie de coller quelque chose à Rambo. Le ton est différent déjà en partant. Tant qu'à moi, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué à ce que Rambo soit là. Dans un univers alternatif où ce que Rambo ne serait pas fait. Ben, il n'y aurait pas eu de problème là, avec le shérif Teasle là, dans le premier film. Il serait rentré à la maison, puis on aurait vu là, le Rambo qu'on est présenté aujourd'hui. Il y aurait-il une logique? Je crois bien que oui. Mais avec tout ce qu'on a vu là, dans les. Finalement, là, par la suite, là, tout ce qui s'est passé. OK, oui, il y a des chocs post-traumatiques. Là, il y a des petits flashbacks un peu. Là, il ne file pas à 100% tout le temps. Je veux dire, dans le fond, il passe sa rage un peu en train de forger, puis en train de pelleter. Mais moi, j'ai beaucoup de misère à coller là, le Rambo qu'on nous présente au début, comparé à celui qu'on nous a présenté à la fin là, du dernier film. Oui, il était rentré à la maison, puis il avait fait la paix avec lui-même, mais coller toutes ces histoires-là sur lui tout à coup, là, ça fait beaucoup de bagages. Je comprends qu'il se passe beaucoup d'affaires en 10 ans, je suis pas niaiseux là-dessus, mais j'aurais vu un Rambo qui est peut-être plus quand même renfermé sur lui-même. Et non, on dirait qu'il a l'air d'être quand même extériorisé là, sur la totale. Là. Oui, oui, il y a 10 ans, là, quand même là, pour un peu là, socialiser là, avec Maria, puis tu sais, un peu à refaire, tu sais, de se retrouver là, lui-même, là, puis à avoir tous des liens sociaux. Là. Fait que ça se peut, là, mais je trouve que ça fait trop là, la différence là, entre le dernier film. Même si là, je trouve ça dur, je vais partir avec ces bases-là. C'est les bases qu'on veut nous montrer au début. Fait que, c'est ça, Gabrielle, là, on voit qu'elle a un bon lien là, avec Rambo, puis là, ben, finalement, là, c'est comme son parti de finissant, puis là, elle va inviter des jeunes, ben, des collègues de classe, là, puis ils vont aller se promener dans un tunnel, là, que vraiment, ça va rien donner dans tout le film, là. Je veux dire, toute cette partie-là ne donne rien. C'est juste pour comme montrer que Rambo, il va y laisser faire plus là, à elle qu'à personne d'autre. Là. C'est juste pour montrer ça, mais ça ne revient pas. Là. Ses amis ne reviennent pas à rien. Là. Fait que, quand même étrange là, qu'on aurait pu même trouver des manières plus rapides là, pour faire ça. Mais je ne faudrais pas le film là, ou le réalisateur là, pour ça. Fait que Gabrielle la reçoit un appel d'une amie, là, ou une ancienne amie, là, Gisèle, puis qu'elle a trouvé là, où est-ce que son père habite à elle. Fait que elle va parler de ça à Rambo, qu'elle veut aller trouver son père puis avoir des explications là, pourquoi qu'elle est abandonnée. Rambo, il veut pas. Naturellement, Rambo va avoir raison, puis on sait qu'il a raison, parce que Rambo a comme toujours raison. Mais elle va faire à sa tête qu'elle va partir au Mexique. Je trouve ça quand même déjà malheureux que Rambo il a raison. Puis on le sait qu'il a raison, puis aussitôt qu'on voit Gisèle, ben on sait que ça va mal tourner. Oui, on a un film de Rambo, à quelque part, il faut qu'il se passe quelque chose. Mais il aurait pu être sur son côté à elle, puis qu'elle ait trouvé ses réponses. Même si Rambo, il sait que c'est un trou de cul son père, à elle, tu sais, il faut qu'elle trouve sa réponse. Elle en a besoin, OK? Elle en a besoin. Fait que le fait que Rambo est déjà de l'autre côté, on sait que tout ce qui va se passer, là, ça va mal se passer pour elle. Puis, ça aurait fait une bonne tournure à quelque part. Là. Je pense que si, maintenant Rambo aurait pu être trahi, quelque chose de même, au lieu là, de savoir déjà que Rambo avait raison. Fait que tout ce qui se passe après, sur Gabriel, ben on sait que ça va mal virer. Fait qu'on attend juste quand est-ce. Là, elle rencontre son ami, puis là, tu sais, on voit toutes sortes d'affaires, elle nous montre très bien, tout est bien noté. Là, on voit son bracelet, puis on s'attend juste, là, qu'est-ce qui va se passer pour que Gisèle, là, elle l'envoie quelque part, là, puis que ça vire mal. Fait que, quand même, elle l'amène chez son père, puis c'est ça. Fait que son père, c'est un vrai trou de cul, puis il dit que dans le fond, il veut rien savoir d'elle. Fait que Gabriella est toute mal en point, puis finalement, ben, Gisèle, elle veut l'amener foirer. Puis là, ben, on a l'introduction là, de El Flaco, que lui, dans le fond, va la droguer, là, puis la séquestrer, là, puis dans le fond, là, il va l'amener là, dans son réseau là, de prostitution.
On voyait ça venir, gros comme tout, mais ça a été long, éternel déjà là. Ça a pris peut-être 5 minutes, 5-6 minutes, mais j'ai l'impression que ça a pris 15 minutes. Fait que Antonia, dans le fond, la personne où ce que Gabriel était supposé d'aller, ben, elle appelle, elle dit qu'il n'est pas passé, puis Rambo, il déduit qu'il est allé chez Gisèle. Là, ça a l'air que lui, il sait où ce qu'elle habite. En tout cas, c'est un peu nébuleux, un peu, là, ce petit bout d'histoire-là, là, exactement comment on saute aux conclusions partout. Fait que lui, il part dans son pick-up, là, puis on voit qu'il amène ses pilules, puis il a son fusil, puis c'est direction Mexique. Là, on a vu comme une switch là, qui est allumée là, dans Rambo. Aussitôt qu'il sait qu'il n'est pas arrivé à la maison, ben, il y a une switch qui allume, puis c'est des œillères, puis on fonce. C'est correct. Je veux dire, c'est ça qu'on a vu là, dans pas mal tous les autres Rambo. On connaît un peu le personnage. Là. Fait que, il arrive chez Gisèle, puis, tu sais, il lui avait montré le bracelet, fait que, un peu plus tôt, puis bien sûr, ben, il fait le lien assez rapide là, que Gisèle là, est pas honnête là, dans ce qu'elle dit. Il me semble que c'est juste un peu simpliste comme histoire rendue là, pareil, là, tu sais, on nous a tout montré, là, toutes des idées, puis il n'y a rien de compliqué, là, c'est simpliste. Mais tu sais, ça reste quand même un film de Rambo, on s'attend pas trop là, à se décortiquer des affaires, là. Mais je trouve qu'on va comme prendre tous des détails un peu, là, tout pour une histoire qui est simple, qu'on a déjà vu avant. On dirait qu'on fait toutes sortes de détours, là, que dans le fond, qui est simple quand même, mais en tout cas. On a l'intro du grand chum à Rambo qui est toujours son fidèle bras droit. Le couteau. Que finalement, je pense qu'on voit pas le couteau là, d'un bout à l'autre là, dans ce film-là. C'est vraiment drôle, là, c'est sur le poster, mais je crois qu'on voit, mettons, la poignée, on va voir le bout, mais il n'y a pas une fois que j'ai aperçu le couteau là, d'un bout à l'autre, là, où il est dans la tête à quelqu'un ou quelque chose de même, là, mais vraiment juste voir qu'est-ce qu'il y a de l'air, le couteau, là, cette fois-là, on le voit pas. Ben, c'est un couteau, là, mais en tout cas. Fait que, c'est sa menace pour dire, regarde, tu me montres c'est où, sinon ça va mal virer. OK, message à passer. Fait que Gisèle, elle l'amène au bar, puis dans le fond, elle veut pas se pointer là, mais en tout cas. Fait que, une fois qu'elle va y avoir pointé, là, le L Flaco, qui est dans le fond le proxénète là, sur place pour attirer les filles. Ben, Rambo va mettre ça assez simple, là, juste qu'elle dégage de là. Et le personnage n'existera plus pour le restant du film. Ok, ben c'est beau, je m'attendais pas à ce qu'elle fasse un. Elle revienne à quelque part, mais à quelque part, on aurait pu là, la faire revenir là, dans le réseau un peu plus tard. Ou je sais pas, tu sais, en tout cas, c'est beau, mais c'est la première de plusieurs qui vont juste disparaître dans le film. C'est là en même temps qu'on va avoir le personnage de Carmen. Dans le fond, elle va le suivre, là, puis elle va juste être là en arrière, puis on va juste se poser la question c'est qui, là. On fait comme comprendre tout de suite quand même là, qu'elle n'a pas l'air d'être contre lui, là. Elle fait juste le suivre, mais aucune raison valable là, qu'on peut comprendre pourquoi que elle a décidé là, qu'elle s'en prenait à Rambo pour le suivre, là, qu'elle savait qu'est-ce que Rambo voulait. Là. En tout cas, on va reparler de elle là, dans quelques minutes. Fait que Rambo, il va ramasser El Flaco là, pendant que juste avant que El Flaco, là, il est sur le point de ramasser une autre fille. Là. OK, là, ça part bien. J'adore cette scène-là. Ça part bien, c'est ça qu'on a payé pour voir. Je dirais qu'avec les derniers films de Rambo, on s'attend un peu plus du spectacle. Puis là, ben, on met ça à une petite échelle. Puis c'est correct. Je veux dire, on avait vu quand même là, des petites affaires de même là, dans le dernier film, là, des genres de petites tortures un peu que Rambo va pouvoir faire. Là. Puis il l'avait fait. C'est pas la première fois, quoi. Puis c'est correct, je veux dire, on est en 2019, puis on en met encore plus là, que le dernier film. La clavicule, puis qu'on joue avec ça, là, je pense que j'ai jamais vu ça dans un autre film. Là. Fait que finalement, Rambo, ben c'est ça, il va savoir dans le fond ce que les réseaux là, de prostitution, toutes les têtes, tout ce qui se tiennent. Fait que, dans le fond, il va le lancer quand même là, dans la gueule du loup, puis Rambo, il va se faire encercler là, par tout le cartel en question. Rambo va se faire casser la gueule. OK, là, j'ai un petit peu de misère. Là. OK, Rocky se fait casser la gueule. OK,
Rambo se fait casser la gueule. Oui, au Vietnam, Rambo s'est fait ramasser, puis il a été torturé, puis dans Rambo 2, il a été capturé, puis il était encore un peu torturé, ou en tout cas, ce que ce film-là voulait montrer un peu, là, comme torture, qui n'était pas grand-chose. Là, je veux dire, en quelques secondes, Rambo, là, il se fait ramasser, puis ça va y prendre 4 jours à s'en remettre. Je comprends que Stallone avait quand même dit là, qu'il voulait faire un film différent. En tout cas, il y a beaucoup d'affaires là, qui commencent pas à coller. Là. Tu sais, je veux dire, tu peux faire un film différent, là, mais t'écoutes pas un film de Halloween, puis que tout d'un coup, là, tu te ramasses avec un rapide et dangereux. Tu sais, c'est un peu extrême, là, mais tu sais, on n'a pas le même genre. Là. On va avoir l'introduction, là, dans le fond, là, de nos deux méchants, là, les frères Martinez. Plus spécifiquement, ça va être Victor, là, la tête des deux. C'est lui qui va donner, dans le fond, des ordres. Puis, c'est là où, dans le fond, on va pouvoir se dire là, que Victor va faire la gaffe de laisser Rambo survivre. Là. Tu sais, dans le fond, là, on sait que Victor, là, c'est comme le plus méchant là, de la gang, dans le fond, parce que lui, il va dire que, dans le fond, là, les filles, là, ils n'ont aucune valeur pour lui, puis que c'est lui qui va vouloir faire mettre un X là, sur la face à Rambo, puis que plus tard, ben, à cause de ça, ben, il va en mettre une aussi sur la face à Gabriel. Tu sais, c'est là où on sait que lui, c'est la méchante tête, là, mais que il a fait l'erreur. Tu sais, c'est comme ils veulent nous qu'on regarde le film, là, puis que là, on se le dise dans notre tête, et que tu fais une erreur, toi. En tout cas. Fait que Victor va prendre le permis de conduire là, à Rambo, puis c'est là où, ce qu'il va savoir, dans le fond, où ce que Rambo habite. Puis c'est là où qu'on va vraiment savoir là, c'est qui Carmen, là, qu'elle est journaliste, puis que finalement sa sœur a été pognée là, dans le réseau là, de prostitution, puis que finalement elle est morte. Je vois pas encore pourquoi là, qu'elle a été attirée là, à suivre Rambo là-dedans. Là. En tout cas, oui, elle a peut-être vu Rambo là, suivre El Flaco. Là. Faut juste se rappeler là, que la manière que ça avait terminé là, avec El Flaco, c'est que Rambo, il a joué les Rocky en donnant un bon coup de droite et a assommé El Flaco là, dans son camion. Mais Carmen, elle va dire plus tard, Rambo a dit ben, je l'ai de ton pick-up. Qu'est-ce qu'elle a fait avec El Flaco, là? En tout cas, c'est. Encore une fois, El Flaco n'existera même plus pour le restant du film. Carmen, là, elle va expliquer un peu, là, c'est ça, tous les cartels. Là. En tout cas, tout ce qui se passe là-dedans, là, le proxénétisme, là, en tout cas, qu'est-ce qui se passe dans ce coin-là, puis dans quoi là, que Gabriel là, est embarqué dedans. Juste avant ça, il va y avoir le médecin là, qui a traité Rambo, là, on va dire, il va être sensible au bruit puis à la lumière. Ça n'aura aucune incidence sur le film. Tu sais, un bout, là, je pensais qu'on allait aller un petit peu là, dans le côté là, de Rocky 5, où ce que Rambo, ben Rocky dans ce film-là, tu sais, il a mangé trop de coups à la tête, là, puis finalement, là, tu sais, ça va peut-être, là, tu sais, comme un peu l'affaiblir, là, pour le film, là, puis là, dans le fond, c'est pour ça qu'il peut plus se battre, là, dans ce film-là, respectif, là. Je me suis dit, bon, mais peut-être que dans ce film-là, d'une manière, là, peut-être que ça va y amener à la mort, à la fin, quelque chose de même, là. Mais rien, du tout. Fait que Rambo, il rentre, là, il s'infiltre, là, dans la maison où, dans le fond, Gabriel elle est. Il va faire semblant là, qu'il veut une fille pour la nuit, là, puis finalement, ben, il va rentrer, là, puis ça va être le carnage. C'est un film de Rambo, c'est à ça qu'on s'attend, on veut du carnage. On a vu ça un peu là, dans le film de John Wick, on prend un objet, là, puis je veux dire, on rentre à quelque part, puis on abuse là, de qu'est-ce qu'on peut faire avec cet objet-là. Là. On a vu ça là, il y a 6 mois, là, quand j'ai couvert John Wick. Ben, je sais pas si on s'est inspiré un peu de ça. Là, ok, oui, Rambo est arrivé avant. Mais Rambo, normalement, là, il sort des gros canons. Ou il sort son arc. Là, c'est un marteau, là. Puis là, en tout cas, je veux dire, dans le fond, là, c'est juste du massacre, là. C'est un peu un autre genre là, de Rambo encore. On va remarquer que il va sauver des filles là, du monde là, dans chaque chambre. Puis finalement, ben, les filles, là, ils semblent pas vouloir le quitter. Là, ils ont comme trop peur de quitter. Là, puis finalement, il va tomber sur Gabrielle, là, qu'elle, dans le fond, là, c'est ça. Elle était défigurée, puis elle est toute bien droguée. Là, Fait que Rambo va la ramasser, va l'amener dans son pick-up. C'est là qu'on va un peu rentrer là, dans la tête à Rambo. Là, il va dire, dans le fond, là, que c'était pas mal la seule affaire là, qu'il a soutenu là, les 10 dernières années. Là,
quand il est arrivé à la maison, là, Gabriel, là, en jeune enfant, en tout cas, ça lui a comme un peu redonné un espoir de vivre, là. En tout cas, je sais pas d'où est-ce que ça sort, parce que je veux dire, c'est ça qui s'est passé là, dans le 4, là, en tout cas. Quoi que Rambo a jamais eu vraiment la peur de mourir, là, c'est pas nécessairement une joie de vivre, là, mais c'est que devoir vivre pour quelque chose, là. Fait que c'est un petit peu une nuance, là, mais c'est ça quand même. Là. Fait que c'est ce qu'il va nous dire là, juste avant qu'elle meure. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que ce film-là aille sur ce terrain-là. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle meure. On avait vu ça dans Rambo 2, dans le fond, là, où le personnage, là, il y avait Cole là, dans le 2, que elle est morte à mi-chemin du film, là, puis dans le fond, c'est ça qu'il a enragé Rambo là, pour le restant du film. On va peut-être un peu plus le ressentir là, dans ce film-là que dans Rambo 2. Là. Je trouve ça quand même une bonne affaire, si on veut, là, je veux dire, pour rentrer un peu dans le personnage de Rambo, un peu comprendre là, son personnage et ses motivations. Là. Fait que il va rentrer là, clandestinement là, aux États-Unis, parce que normalement, tu peux pas comme rentrer, là, passer des lignes avec un cadavre à côté de toi. Puis après ça, c'est ça, il va enterrer Gabriel là, puis il va avoir comme des adieux là, de Varia. Elle dit, est-ce qu'on va le revoir? Est-ce qu'on va se revoir? Puis il dit oui. Moi, honnêtement, j'ai cru que ça allait être là, comme, bon, ça y est, OK. Rambo dit que je vais mourir, là. Tu sais, je veux dire, je fais ça jusqu'à la mort, là. Je veux dire, c'est mon dernier chapitre, là. C'est ce que je m'attendais qu'on nous disait. Dans le fond, là, c'est pas la première fois là, qu'on voit ça, là. Je veux dire, c'est comme une affaire qui est cliché, là. Fait qu'en finissant le deuxième acte, je me dis, OK, on sait que dans le troisième acte, ça va être comme la culmination là, des 5 films. Ça va être Rambo qui va mourir, qui va se venger, qui va tout faire. Ça va être. C'est sûr qu'on a déjà une base là, on est plus atténué là, que les derniers films. Là. Mais je me suis dit, à partir de là, ça va être la finale de Rambo, 5 films, puis tout va se passer là. Il va commencer à monter des pièges pour attirer là, les frères Martinez, puis sa gang. Là. En tout cas, on sait que ça en va vers là, puis on voit que Rambo il est encore à l'aise avec son arc. Il sort pas de fusil vraiment. Là, qu'est-ce qu'il a fait Rambo là, pendant les 10 dernières années? Ça veut dire qu'il a creusé un tunnel, il était en train de forger là, toutes sortes de gugus, puis il est en train de tirer de l'arc parce qu'il est encore super bon à l'arc. Fait que Rambo, il retourne au Mexique. Il retourne chez Carmen pour, dans le fond, là, donner là, un discours de vengeance, là, puis que il dit qu'il a soif de vengeance, puis que, en tout cas, il explique tout ça, puis qu'il a besoin de Carmen. Carmen, qui va faire quoi? Je le sais pas. Parce que, dans le fond, Rambo, il sait où est-ce qu'il s'en va. Je veux dire, dans le fond, il s'en va où est-ce qu'il s'est fait casser la gueule plus tôt. Pourquoi il a besoin d'elle? Je veux dire, dans le fond, le personnage de Carmen arrête là. On la revoit plus. Elle sert à rien. Il y avait peut-être besoin d'une approbation, quelque chose de même. Je sais pas quoi, là. Mais on sait bien que Rambo, il a pas besoin d'approbation. De toute façon, avec ce qu'il a déjà fait depuis le début du film, il a pas besoin d'approbation. Fait qu'on va avoir encore une autre scène d'infiltration. Là, dans le fond, là, il va infiltrer là, l'endroit du début, là, pas la maison là, de prostitution. Là. Fait que, alors, c'est Rambo. Ça niaise pas, c'est des un coup. Je sais pas, avec tous les coups que Rambo donne, qu'est-ce qui est le plus pénible? Se faire décapiter, comme pour Hugo, ou recevoir là, les coups de couteau, là, les manières que les autres la reçoivent. Là, fait que je le sais pas. Ce qui est plate là-dedans, c'est que justement, Hugo, on va savoir qu'il s'est fait décapiter. Il était attaché à son lit. Mais je trouve juste ça plate que finalement, Rambo a pas pu prendre son temps, puis juste comme genre le faire torturer tranquillement. C'est ça qu'on a payé pour. OK, bon, peut-être qu'on se dit, OK, ça va être ça qu'on va voir là, dans l'autre suite après, là, contre l'autre frère. Mais ça reste quand même efficace une fois là, que Victor découvre le corps de son frère sans tête. Puis qu'on voit Rambo qui sort son bras là, de son pick-up puis qui jette la tête à terre. C'est quand même un petit moment. OK, c'est pas très très réellement drôle, c'est un petit peu traumatisant peut-être, mais ça fait drôle pareil à voir. Ça, je vais quand même ajouter là, que pas mal de choses qui se passent là-dedans.
La foule que je voyais le film trouvait ça drôle en général. Ça sent tellement juste le ridicule. On commence à pousser les limites. Fait que Rambo, c'est ça, il avait laissé sa carte de visite sur le corps de Hugo. Fait que Victor, ben, sait que c'est Rambo. Fait que il se dirige tout vers la maison à Rambo. Rambo, il avait pas terminé de finir ses pièges, ça a de l'air. En tout cas, il est encore en train d'aiguiser des couteaux, puis en train de faire ci, faire ça. Tu sais, ils suivent de pas très très loin en arrière. Là. Fait que je sais pas, Rambo, pourquoi il s'est gardé là, des petites affaires là, encore à faire. Mais en tout cas, fait que Victor et sa troupe arrivent chez Rambo, puis boum! Rambo, il a installé plein de genres de bombes partout là, sur son terrain, puis je veux dire, il y a ça un peu au début, il coupe de pièges de même, puis finalement, il attire tout le monde là, dans ses tunnels. Tu sais, il va être genre 30-40 à rentrer des tunnels. Puis finalement, ils vont tous se séparer, là, genre en coups de deux. Je comprends pas tout à fait, là. Je comprends qu'il a fait beaucoup de tunnels, là, mais je sais pas. En tout cas, fait que tout le monde se sépare en deux. Fait qu'on peut dire qu'il y a comme 20 équipes de deux qui partent au travers de ça. Puis tout le monde est comme bien séparé là, de l'un de l'autre. C'est comme si Rambo il avait déduit qu'un jour il allait avoir besoin là, de tout ça pour X raisons. Mais encore là, Rambo a fait tellement de guerre que probablement qu'il voulait comme juste se protéger, puis c'est sa manière de se protéger, puis il s'est dit que si, mettons, j'ai du monde là, qui veulent rentrer chez moi, ben je vais les faire rentrer là, dans mes tunnels, là, puis je vais les tuer un par un. Mais encore là, il faut que tu réussisses à les faire rentrer. Si, mettons, il arrive là, pour X raison, s'il arrive à l'improviste, il va avoir fait ça pour rien. Là. C'est juste que là, il avait réussi à tout faire ça à l'avance, là, mais ça tombe quand même que ça n'a aucun sens là, d'avoir ces tunnels-là. Fait que Rambo s'était fait, là, il avait coupé là, un de ses 12, là, il avait coupé le canon, là, tu sais, ça va être comme son arme de choix là, pour toute la finale. Il va se servir aussi de son couteau, puis en tout cas, il y a tout du monde, là, il y en a qui vont tomber, là, ils vont se faire embrocher là, par toutes sortes de tuyaux, puis en tout cas. Il va y avoir tout là, un genre de montage là, extrême là, de Maman, j'ai raté l'avion, là. Tu sais, dans le fond, du typique Rambo, là, on a eu une scène de même là, dans tous les 4 films précédents. Fait que ce qui est juste étrange, là, c'est ça. C'est tout à coup de deux. Puis en plus, ces pièges marchent à moitié parce qu'il faut que Rambo. Si mettons tout le monde tomberait dans le piège en même temps, ben Rambo peut pas être simultané partout, mais ça tombe bien que tout le monde tombe dans un piège, puis après ça, Rambo est juste à côté. Puis après ça, ben il les retire par-dessus. Fait que ça se tient pas tout à fait, là, mais juste pour voir tout le gore puis toutes les écœuranteries, ben c'est pour ça qu'on a payé dans le fond le prix d'entrée. Puis on a à pas jeter en masse là, dans la scène. Je croyais bien que dans le fond, ça allait être un petit peu le revers là, de la scène de tantôt, où ce que je disais que Victor a fait un mauvais choix, quelque part, là, pour laisser Rambo survivre. Ben, je pensais que quelque part, Rambo allait faire le mauvais choix de laisser Victor survivre. Parce qu'une fois, il l'a dans sa main, puis il aurait pu le tuer, mais quand il se rend compte que c'est Victor, ben, il tire pas. Bon, Rambo va manger une balle dans le dos, puis dans le fond, les deux derniers là, de la gang à Victor. Puis oui, peut-être là, que Rambo n'aurait pas mangé une balle là, dans l'épaule si, mettons, il aurait déjà tué Victor. Mais je crois en aucun sens là, que une balle dans l'épaule puis une balle dans le bas du dos à Rambo, je ne crois vraiment pas que c'est ça qui peut achever Rambo. Fait que c'est négligeable. Rambo, il y a comme un système là, dans le fond là, qu'on nous avait montré là, au début du film, là, parce qu'on pouvait faire jouer de la musique, là, ben. Tu sais, je veux dire, c'était bien important là, de nous faire comprendre ça, là, que Rambo, il y a un système de son là, dans toutes ces cavernes, là, puis que... En tout cas, il va prendre le micro, là, puis que... il va dire à Martinez, là, que s'il veut survivre, là, il faut qu'il sorte, là, dans le fond, il suit les lumières, puis ça va le faire sortir de là. C'est sûr que là, il va le menacer, là, il va dire, là, regarde, je veux que tu sentes qu'est-ce que j'ai ressenti, là, en tuant Gabriel, là, puis que... tu sais, je vais t'arracher le cœur, tu vas voir, tu sais. Fait que n'importe qui a vu un film de Rambo avant, sait qu'est-ce qu'on vient de nous promettre comme finale du film. En tout cas, fait que Victor va sortir de là, en courant, bien sûr, parce que là, dans le fond, Rambo va avoir fait tout effondrer ses tunnels, puis fait que Victor va réussir à sortir de là, puis il va se ramasser dans la grange à Rambo. Il y a un moment où on va peut-être croire là, que Victor va peut-être réussir à faire quelque chose, mais finalement, on se rend compte que Victor est bien en panique.
puis qu'on se dit, bon, c'est beau, ça va virer dans l'autre sens, ça. C'est juste dommage que Victor, il n'y a aucune place où il peut tenir tête à Rambo. Rambo va sortir là, de nulle part parce qu'il est encore super habile là, de son entraînement de Vietnam, là, genre 50 ans avant. Puis il va sortir ses flèches, puis il va là, carrément là, le brocher au mur là, dans les 4 membres, dans le fond. Puis là, ben là, c'est la scène qu'on nous a promis là, il y a 3 minutes de ça, où ce que Rambo, il va sortir son couteau, puis il va lui arracher le cœur. Je vais décrire la scène comme la salle de cinéma a éclaté de rire total. C'est complètement ridicule. Je peux croire que, dans le fond, on est rendu au 5e d'une série, puis qu'on nous en a mis tout le temps là, de plus en plus, là, mais ça n'a pas de sens. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Là. On a essayé d'aller chercher encore quelque chose de plus, mais je sais pas quoi dire. Je veux dire, c'est complètement ridicule. C'est juste ça. Rambo, il va aller s'asseoir sur son perron, sur sa chaise. C'est parce que là, à partir de là, je me dis, y a-t-il une fin alternative où est-ce que Rambo meurt ou quelque chose de même? Parce que là, il va pas mourir, là, mais là, il va dire que finalement, il n'est jamais vraiment rentré à la maison. Fait que dans le fond, on fait comme détruire un peu là, l'idée là, du 4. Rambo va dire qu'il va se battre pour rester en vie, pour garder la mémoire de toutes les morts qu'il a rencontrées. Là. Ça veut dire qu'il va garder là, la mémoire de Co, du colonel Trotman, de tous les gens qu'il a eu avec au Vietnam, en Afghanistan, en Birmanie, puis Gabriel là, puis sans oublier ce qui s'est passé là, dans ce film-là. Là. Fait qu'on va avoir une récapitulation là, dans le générique là, de Rambo 1 à 5. On fait juste montrer dans le fond là, des moments à Rambo aléatoires qui veulent dire sensiblement rien. On leur dit pas une histoire avec le montage. Mais ça aurait été un bon moment là, pour monter Trotman, Code du deuxième, puis tout ça. C'est juste des moments là, de Stallone. OK, c'est beau, on veut fermer les 5 films, on peut mettre ça là-dessus, mais ça va pas avec ce qu'il venait juste de dire juste avant. Là. Mais on va avoir une scène post-générique, mi-générique plutôt, là, où est-ce que Rambo, dans le fond, il va s'en aller sur son cheval vers le soleil couchant. Qu'est-ce que ça veut dire? Meurt-tu vraiment ou pas? Moi, j'ai l'impression, dans le fond, qu'il y a eu une fin alternative où est-ce que vraiment Rambo, il meurt. Puis que, je veux dire, dans le fond, là, ça termine là-dessus. On est un petit peu... Ça reste un petit peu ambigu, là, mais... Je veux dire, en voyant le film, là, je me dis, Rambo, il est là pour rester. Il va être là pour nous défendre de l'invasion extraterrestre en 2063 qu'on va avoir pas loin sur le bord là, de l'extinction de l'humanité. Fait qu'en conclusion, on a un film de Rambo qui ne se ressemble pas, en tout cas à moi, ce que je m'attendais à un film de Rambo. OK, peut-être qu'on m'a remis en face, là, dans le fond, que... OK, j'ai quand même aimé le dernier film, mais tant qu'à moi, je veux dire, on est en train de recycler le deuxième film, puis le troisième film était le deuxième film, mais juste un peu plus, puis le quatrième était encore le troisième film, mais encore un peu plus. Là, on essaie de faire quelque chose de nouveau, mais je pense qu'on est parti là, carrément là, dans une autre direction. Choix artistique peut-être, mais il faudrait que le personnage de Rambo soit consistant. Parce que, oui, il y a un syndrome post-traumatique là, qui va un petit peu avec les autres films, mais j'ai l'impression que des fois, là, on a le personnage de Rocky ou Stallone, puis des fois, il vire un petit peu sur Rambo, mais on dirait que c'était comme un peu un mélange des trois, au lieu d'avoir Rambo. Ce film-là, il néglige, dans le fond, la fin du quatrième film. Je veux dire, il réécrit ou il trahit. En tout cas, Rambo avait trouvé la paix. Puis là, ben, on essaie de comme faire autre chose. Oui, il a comme trouvé, il a refait sa vie, mais dans le fond, il a comme bizarrement évolué. Mais on n'a pas l'impression qu'on retrouve Rambo en soi qu'on a eu là, les 4 derniers films. Oui, quand la Switch est allumée de Rambo, il est meurtrier, puis c'est des choses qu'on a vues, c'est des choses que Rambo fait, mais le personnage en soi ne semble jamais être Rambo. Ce Rambo-là, il accomplit rien dans tout le film, et il n'y aura pas d'évolution en rien. C'est vraiment plate là, pour un film là, qui se dit être la dernière mission. C'est un genre de pauvre remake
du deuxième film, où ce que dans le fond, la personne là, qui l'accompagne pendant le film, ben, elle meurt, ben, c'est un peu la même affaire dans ce film-là. Là. Dans le fond, il essaie d'aller chercher la fille, puis elle meurt, tu sais. On a un peu la même affaire, puis on a la vengeance par la suite. On a beaucoup d'inconsistances dans les idées, c'est un petit peu des fois n'importe quoi. On a des personnages qui disparaissent. Peut-être qu'il y a un bout de chez dit, El Flaco il disparaît, peut-être qu'il revient vers la fin, ou je sais pas, tu sais, je veux dire, tout le monde meurt assez là, rapide, puis on n'a pas vraiment là, d'approfondissement là, sur les autres personnages. Fait que c'est tout généralement là, des méchants là, faits en carton, ils ont pas d'armes, rien, fait que sont juste méchants ou bon, tu sais, on a blanc-noir. C'était ça dans pas mal toute la série Rambo. OK, on ramène là, des thématiques de Rambo, là, mais ça ne change pas qu'il y a des personnages qui disparaissent, là, que ce soit Carmen ou El Flaco ou Gisèle. On ne voit plus. On s'en fout. On se concentre sur Rambo. OK, on a payé pour un film de Rambo, on veut juste Rambo, mais si on lui met une histoire, ben, avec des personnages, ben, qu'on nous mette un petit peu plus sur les personnages en soi. Là, j'ai l'air à parler juste en négatif, mais il y a des choses qui sont bien positives. Le montage de la fin, je veux dire, les 15 dernières minutes du film, mis à part la passe du couteau pour arracher le cœur, là, je pourrais m'en passer de ça, mais tout le montage final, c'est le haut point du film. C'est ça qu'on avait payé pour, c'est sûr. Puis on l'a eu, même que les deux scènes d'infiltration que Rambo fait, je veux dire, on a des bonnes scènes. La torture là, que Rambo fait là, sur El Flaco, c'est probablement un des meilleurs bouts aussi. Mais est-ce que c'est juste ça qui peut faire tenir là, 1 heure et demie? Moi, je crois pas. C'est ça qui est plate, là. Autant bon que même le montage est à la fin. On a eu des meilleurs montages là, dans cette série-là. Puis, au 5e film dans une série, pour pouvoir aller chercher quelque chose de plus, je veux dire, on fait juste réchauffer les idées, puis on n'a pas pu aller en chercher un petit peu plus, puis qu'on a eu 10 ans en plus pour mijoter ça, ben non, je peux pas endosser le film. C'est pas un des pires films que j'ai vu, mais je peux pas l'endosser comme film de Rambo. Si ça s'appelait Stallone n'est pas content et il est fâché, film numéro 168 là, de la carrière Stallone, j'aurais peut-être un petit peu un côté plus là, que je pourrais l'endosser. J'y donnerais peut-être un vert ou plus un jaune. Mais le fait qu'on étiquette le film Rambo, puis qu'on veut dire en plus que c'est la dernière mission, non. Malheureusement, là, je peux vraiment pas endosser ce film-là. On peut avoir des attentes en se disant que c'est le dernier film. C'est le temps d'avoir les règles des suites, là, puis tout le temps en mettre plus, puis je veux dire qu'on finisse avec une finale là, comme clôture toute. On dirait que, à quelque part, là, le réalisateur a voulu faire ça, mais le côté, le point de vue scénario, ils ont pas suivi. Fait que on a un peu là, des conflits dans le scénario de le réalisateur, puis même Stallone, je veux dire, qui a voulu faire le film, à quelque part, là, il a pas voulu faire ce film-là en Rambo. Il a donné là, le script, là, comme j'ai parlé, là, c'était c'est devenu le film Homefront avec Jason Statham. Et pourquoi il ne s'est pas battu plus pour avoir sa vision là, autre, puis qu'il a fallu qu'il revienne là, sur ce script-là? En bout de ligne, là, je le comprends pas. Là. Fait que je crois que même Stallone savait que c'était pas le film à faire sous la bannière Rambo. Le film ouvre avec la tune thème de Rambo, mais honnêtement, là, je n'ai pas parlé de la trame sonore parce que j'ai à peine entendu la trame sonore dans tout le film. Oui, j'ai remarqué que ça finissait pas comme les 3 premiers films, là, avec une chanson là, de Rambo avec des paroles. Là. Tant mieux, on finit avec de la musique là, de Rambo. Là, dans le fond, là, c'est le même compositeur qui revenait, là, qui avait fait le dernier film. J'ai pas eu le temps là, d'approfondir là, mon écoute là, sur la trame sonore. Je suis certain qu'il est quand même correct, mais en écoutant le film, moi, j'ai rien à remarquer là, de spectaculaire. J'ai jamais vraiment entendu la tune thème de Rambo. J'ai entendu un peu les thèmes là, qu'il avait écrits là, pour le 4e film. Là. J'ai quand même un peu apprécié. Là. Mais rien n'a vraiment sorti là, de nulle part, là, ou à quelque part où je me dis, hey, je veux dire, on a eu un bon travail là-dessus. Là. Je trouve qu'honnêtement, là, Brian Tyler, là, le compositeur, là, je trouve que dans le fond, il avait l'air d'être un petit peu sur le drone, là, et non nous sortir une trame là, digne là, de la succession là, de Jerry Goldsmith.
Là, ça va rester à savoir là, si ça va être la fin du personnage. Parce que dans le fond, Rambo est pas mort à la fin. Est-ce qu'on va avoir un Rambo 6 ou en tout cas, est-ce qu'on va avoir un remake? Est-ce qu'on va avoir un prequel? Va-t-il avoir une série télé? Là, pour l'instant, ce qui est dit, là, c'est que il va y avoir un remake Bollywood. Fait que, dans le fond, on va avoir un Rambo indien. OK, je sais pas si je vais le couvrir nécessairement, là. Moi, là, personnellement, si on est pour retourner là, dans l'univers américain là, de Rambo, je serais pas nécessairement contre un prequel. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait vraiment dire de plus qui n'a pas été dit dans le premier film, là, ou plutôt faire un genre de remake, là, puis peut-être là, incorporer d'autres affaires là, qui étaient dans le livre, là, plus faire un remake du livre et non là, du Rambo qu'on a là, dans les 5 derniers films. Je crois que dans le fond, là, l'histoire de ce Rambo-là particulier a été dit. Il n'y a plus vraiment de place à aller. Oui, peut-être que j'aimerais ça quasiment qu'on fasse un Rambo 6 là, pour le personnage finisse bien, là, ou ben, c'est pas nécessairement bien, là, il a vécu heureux et eu beaucoup d'enfants, là, pas dans ce genre-là, mais que c'est comme un peu là, comme à la fin du 4, là, puis qu'il a la paix avec lui-même, là, puis il se passera ce qui se passera, là. C'est plus dans ce sens-là. Ce qui me fait peur, c'est que il y a une possibilité qu'il y ait un Rocky 7 et non un Creed 3, là. Ben, possiblement un Creed 3, mais un Rocky 7 aussi. Alors, je me dis, s'il peut avoir un Rocky 7, ben, il pourrait avoir un Rambo 6. Ça me fait bien peur que, je veux dire, qu'on voit ça un jour. Si on réussit à faire clôturer le personnage, puis qu'on n'attend pas encore 11 ans avant de sortir le prochain Rambo, OK, peut-être. Comme le film précédent, Stallone a dit que si ce film-là fait de l'argent, ben, ils vont probablement faire un prochain. Bon, rendu là, moi, honnêtement, j'ai pas d'espérance là, que ce film-là fasse de l'argent. Là, tant mieux s'il fait de l'argent, mais malheureusement, là, je crois que les critiques là, sont pas mal défavorables pour l'instant. Fait que, d'après moi, là, ça va juste suivre, là, le box-office là, va couler. Puis malheureusement, ça va être pas mal la finalité là, pour le personnage de Rambo. Est-ce que dans le fond, là, on avait une meilleure fin dans Rambo 4 ou on a une meilleure fin là? Ben, je pense que c'est assez clair là, que je préfère là, la fin de Rambo 4 à celle-là. Le film a été basé sur Homefront, le script de Homefront. Comme j'ai dit quelques fois là, dans le film, je veux dire, je l'ai écouté, le film de Homefront. Finalement, ça ne ressemble vraiment pas. Il n'y a rien de similaire. Je veux dire, je vais peut-être préférer même le film de Homefront à Rambo 5. C'est sûr que je l'ai vu les deux juste une fois. Quand j'écoutais Homefront, ben, je le voyais plus dans une optique. Là, est-ce que ça a l'air d'un film de Rambo? Puis qu'est-ce que Rambo pourrait faire à partir de là? Tu sais, je m'étais dit là, qu'ils vont réécrire le film, là, mais il n'y a aucun lien. Je l'ai couvert là, dans l'épisode précédent là, l'épisode de Rambo 4. C'est sûr que c'est pas une analyse aussi approfondie là, que j'ai faite là, sur le film aujourd'hui, là, mais je veux dire, je donne un peu mes idées quand même, là, puis j'ai tout détaillé quand même le film. Là, fait que pour retourner en arrière là, puis réécouter là, vers la fin, là, je le couvre au complet. Alors, ceci conclut la rétrospective là, des 5 films de Rambo. Au prochain podcast, on va retourner sur la série Terminator. On va poursuivre là, la rétrospective là, que j'ai fait là, au début du podcast là, dans les 3 premiers épisodes. Si vous retournez en arrière, c'est sûr que le format n'était pas pareil dans le temps. Là. Je veux dire, c'était dans le fond là, les 3 premiers podcasts que j'ai fait. Fait que j'avais fait le 1, 2, 3. Et on est quand même un an et demi plus tard. Puis je veux dire, le format a changé. Mais je vais quand même poursuivre là, la rétrospective là, à commencer là, de Terminator Redemption, là, puis Terminator Genesis. Après ça, ben, dans le fond, ça va être le film là, de Terminator, là, le 6e film là, qui va reprendre, dans le fond, lui en fait l'histoire, il va reprendre après Terminator 2. Après ça, on va retourner, là, on va avoir quelques semaines que je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Mais éventuellement, je vais revenir à la série Star Wars, où on va couvrir là, toute le Disneyverse que j'avais commencé au début de l'année. Là, ben, on va tout compléter là, toute la série Star Wars là, qui va amener là, à l'ascension là, de Skywalker là, à la fin de l'année. Entre-temps, je vous invite à réécouter la série John Wick qui vient de sortir là, en Blu-ray ou en DVD ou en peu importe la plateforme que vous écoutez. Là, ils viennent de sortir le dernier là, pour visionnement à la maison. Ben, je vous invite là, à réécouter la rétrospective que j'ai fait.
Si ça vous tente, vous pouvez passer aussi la série Transformers ou série Halloween. Toutes les séries là, que vous pouvez suivre. Là. Si vous prenez, mettons, le lien RSS là, dans les liens là, que j'ai postés là, avec l'épisode, ben vous pouvez avoir accès là, à tous les anciens épisodes là, du podcast. Alors, d'ici le prochain podcast, lâchez prise. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.